Alors bonjour, dans cette formation, on va apprendre comment identifier le potentiel de son bien ou comment maximiser le potentiel de bien. Souvent, on fait les choses à l'endroit, à savoir, on a d'abord trouvé un bien, on a décoré, on a acheté. Ensuite, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour maximiser le potentiel de ce bien? Ok, on va faire peut-être une colocation. Cependant, on s'est rendu compte que c'est pas en plan en étoile. Du coup, on ne peut pas louer à plusieurs personnes différentes. Du coup, on est obligé de le louer en entier et on ne peut plus ou on ne peut pas maximiser le potentiel maximal de ce bien. Et donc, dans cette formation, je vous propose de faire les choses à l'envers, c'est-à-dire vous allez d'abord définir le potentiel ou maximiser le potentiel d'un bien. Ensuite, vous allez visiter, vous allez acheter le bien pour le louer à son prix maximal. Comment faire? Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, il faut faire les choses à l'envers. Alors, la stratégie pour louer son bien rapidement, c'est bien définir sa cible en amont. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, avant d'aller visiter le bien, il faut qu'on sache à qui on va le louer et est-ce qu'il y a ce qu'il faut à côté pour que le bien puisse louer rapidement. Alors, il ne faut pas fixer aux avis trouvés dans les forums. Il faut absolument que vous confirmez les informations avec les sites officiels. Si vous allez visiter les forums, les gens ils vont dire ce qu'ils pensent personnellement, à savoir, certains vont vous dire bah, c'est super, il y a beaucoup d'étudiants, d'autres vont vous dire bah non, le marché il est saturé, il faut sûrement pas acheter une colocation dans le but de louer à des étudiants. Donc ce qu'il faut faire, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette formation, il faut confirmer les informations avec les sites officiels. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que les données soient vérifiées. Alors, si vous avez une petite surface, à savoir en F1 ou en F2, alors vous pouvez louer à des étudiants ou bien louer à des jeunes actifs. Si vous louez à des étudiants, je vous conseille un site, c'est les études supérieures et où vous pouvez taper Atlas régional pour voir l'évolution des étudiants. À savoir, vous allez chercher une région, par exemple la région de l'Île-de-France, et vous allez voir l'évolution des étudiants au fil des années pour voir s'il y a plus d'étudiants ou s'il y a moins d'étudiants dans la ville. Alors tout à l'heure, je vous parle de Atlas régional. Donc vous pouvez aller sur le site de enseignement sup-du-6 recherche.gouv.fr et Atlas régional. Et dans ce site officiel, vous pouvez trouver le nombre d'étudiants par région. Alors ici, on va prendre l'exemple de 2017-2018. Par exemple, on choisit la région de Auvergne-Rhône-Alpes. On peut voir le nombre d'étudiants dans cette région. Donc, c'est sur un site officiel. Donc, vous avez dans la région de Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, cette première école dans CPGE, il a 10 232 d'étudiants. À Bourgogne-Franche-Comté, il y a 2904 étudiants. Donc, vous pouvez avoir le nombre d'étudiants exact pendant la période que vous recherchez. Vous pouvez voir l'évolution des étudiants. Ensuite, si vous regardez la carte nationale, vous pouvez voir que sur la carte nationale, apparaît, c'est bien, vous pouvez voir la répartition territoriale des 2 688 000
et 994 étudiants inscrits en établissement et formation enseignement supérieur. Donc vous pouvez voir à Paris, il y a un gros point d'enseignement supérieur. Ensuite à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, etc. Sur ce site, vous pouvez avoir les détails de nombre d'étudiants par école. Vous pouvez avoir des détails de combien d'étudiants en telle année. Donc ça vous donne une idée ça vous donne une idée sur l'évolution des étudiants dans une région donnée. Ça peut vous aider à vous évaluer le potentiel pour louer à des étudiants. Et ensuite, il y a deux notions à retenir. Il y a la notion de nombre absolu, à savoir dans une ville, imaginons que vous avez 5000 étudiants, ça paraît beaucoup, mais il faut aussi que vous teniez en compte la valeur relative, c'est-à-dire dans une ville de 1 million d'habitants, s'il y a 5000 étudiants, ça fait très peu d'étudiants. Du coup, si vous décidez de mettre en place une colocation, c'est peut-être pas justifié, étant donné qu'il n'y a même pas 1% d'étudiants. Maintenant, si vous décidez de louer à des jeunes actifs, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il faut que vous faites très attention s'il y a bien des transports à proximité. Et il y a une deuxième notion à prendre en compte. Il faut que vous achetiez votre bien, si possible, à côté des grandes entreprises. Il peut être à côté des universités, parce que même dans les universités, il y a des étudiants, mais il y a aussi des stagiaires, des enseignants, ou à côté des entreprises, car à côté des entreprises, c'est des emplois assurés. Donc, il peut y avoir des stagiaires ou des jeunes actifs, ou vous pouvez acheter à côté des hôpitaux, par exemple. Ça vous garantit de louer en maximum votre bien et d'avoir un minimum de vacances locatives sur votre bien. Maintenant, si vous achetez un T3 ou un T4, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, vous allez louer un T3 ou un T4 à une famille. Alors, si vous louez à des familles, les 4 points qu'il faut faire très attention. Tout d'abord, il faut faire très attention aux commodités. Qui dit commodité dit commerce. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Parce que ça, c'est vraiment très important pour les familles. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité à pied? Ensuite, c'est les transports. Alors, les transports, c'est important pour tout le monde que vous faites une colocation, vous louez à des étudiants ou vous louez à des familles, car si vous êtes à moins de 10 minutes de transport de métro, du bus ou de RER, ça vous garantit, ça vous facilite la location. Ensuite, pour les familles, évidemment, la sécurité est très importante. Si vous achetez un bien, bien sûr que le prix, il est intéressant. Si vous achetez un bien et le prix du bien, il est intéressant, par contre, il est dans une zone malfamée, à savoir la sécurité n'est pas assurée ou n'est pas garantie, je vous déconseille d'acheter ce bien, car la sécurité est un point très important, est un point éliminatoire si le bien est dans un quartier qui n'est pas en sécurité. Même si le prix il est très intéressant, je vous déconseille de l'acheter parce que derrière, 1, vous avez du mal à le louer, et 2, vous allez avoir du mal à le revendre. Alors, pour connaître la sécurité d'un quartier ou d'une ville, je vous conseille vivement le site de villeideale.fr. Et il faut également tenir en compte les nuisances sonores. Si vous êtes dans une zone où il y a des passages d'avions, ou vous avez dans une zone où vous avez l'autoroute qui passe devant votre fenêtre, il est déconseillé d'acheter ce bien parce que vous allez avoir du mal à louer à des familles. Ensuite, bien sûr, si vous louez à des familles avec des enfants en bas âge, ou avec des enfants tout simplement, il faut tenir en compte s'il y a bien des écoles maternelles, des écoles élémentaires ou des collèges, des lycées à proximité. Ça, c'est vraiment très très important pour les familles. Maintenant, si vous achetez un T5
ou en T6, donc un très très grand appartement. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous le louez tel que, à savoir vous le louez à une famille telle que, enfin vous pouvez toujours le louer, mais là sachez que la rentabilité est faible. Donc il y a plusieurs façons de maximiser la rentabilité. Tout d'abord, vous pouvez louer en tant que colocation. Alors si vous louez en tant que colocation, ce que je vous conseille pour le nombre de salles d'eau ou le nombre de salles de bain ou le nombre de douches ou le nombre de baignoires, vous appelez ce que vous voulez, étant donné qu'il y a une différence entre la salle d'eau et la salle de bain. Alors, la salle d'eau, c'est avec une douche, la salle de bain, c'est avec une baignoire. Mais en tout cas, ce que je vous suggère ou ce que je vous conseille, c'est d'avoir... si vous avez 4 colocataires, essayez d'avoir 2 douches ou 2 salles d'eau ou 2 salles de bain afin que les colocataires puissent se laver dans la colocation. Alors, il y a une notion qui est très très importante dans la colocation, c'est votre but principal, c'est que les colocataires se sentent bien chez eux, ils se sentent en sécurité, ils se sentent confortables chez eux, car l'ennemi numéro 1 de la colocation, c'est les vacances locatives. Si, imaginons que vous avez 4 chambres, vous n'avez qu'une seule salle d'eau, du coup, les colocataires, ils vont faire la queue le matin pour se laver, pour se brosser les dents. Du coup, ils vont très rapidement partir. Alors, s'ils partaient, vous allez devoir chercher un autre colocataire. Le souci, c'est avec le deuxième colocataire, étant donné qu'il faut toujours faire la queue le matin pour se laver, il va partir très rapidement. Du coup, vous allez avoir beaucoup de vacances locatives et ça va impacter sur votre rentabilité. Donc, le but ultime d'une colocation ou de toute location, c'est que votre locataire ou votre colocataire se sente bien chez vous. Donc, pour le nombre de salles d'eau, il faut avoir la moitié de nombre de colocataires. Alors, si vous louez, parce qu'en fait, selon les statistiques, pour les colocations en général, c'est des jeunes entre 18 ans et 30 ans qui prennent des colocations. Du coup, ce que je vous conseille en ce qui concerne le salon, c'est si vous louez à des étudiants, vous pouvez vous dispenser dans le salon, car les étudiants, ce qu'ils recherchent, c'est un loyer moindre, c'est le moins cher possible. En revanche, si vous louez à des jeunes actifs, je vous conseille vivement de rajouter un salon. Alors, maintenant, pour un T5 ou en T6, il y a aussi la possibilité de faire une division. Mais il faut que vous sachiez qu'une division officielle, quand je dis une division officielle, c'est vous le déclarez, vous achetez un appartement de 50 mètres carrés, vous avez décidé de le couper en 2 studios de 25 mètres carrés, vous le déclarez, du coup ça vous fait 2 appartements indépendants. Alors, ça a l'air très facile à dire puisqu'il suffit de mettre en cloison pour séparer les 2 studios. En fait, en réalité, si vous décidez de faire une division officielle, c'est très compliqué à faire. Je vous explique pourquoi. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la copro, puisque vous achetez un appartement, il faut que la copro donne son autorisation. Si la copro refuse votre demande de division, vous ne pouvez pas faire la division officielle. Donc, ce que je vous donne une astuce, c'est vous pouvez très bien mettre ça dans les conditions suspensives dans la promesse. Alors, concrètement, dans la promesse, vous marquez que vous achetez le bien à condition que la demande de la division officielle soit acceptée par la copro. Alors, ça marche dans les petites ou les moyennes villes. Si vous achetez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Ensuite, pour faire des divisions officielles, il faut des entrées indépendantes. Et donc, il faut vérifier en amont s'il y a la possibilité de créer des entrées indépendantes. Ensuite, et bien sûr, vous devez mettre 2 douches, 2 cuisines, 2 toilettes. Donc, il faut vérifier en amont s'il y a bien des points d'évacuation, des points d'eau qui vous permettent de créer 2 douches, 2 toilettes, 2 cuisines, etc.
Et l'autre chose, c'est il faut vérifier en amont la possibilité de rajouter un compteur électrique, puisque pour avoir 2 appartements, il faut avoir 2 compteurs électriques. Alors, quel est le risque d'avoir 2 compteurs électriques? C'est tout d'abord, c'est très coûteux, et ensuite il faut que vous vérifiez surtout si la colonne montante a la possibilité de rajouter un compteur électrique. Si vous n'avez pas la possibilité de rajouter un compteur électrique, vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne pouvez pas avoir 2 compteurs séparés, vous ne pouvez pas faire la division officielle. Et ensuite, si vous achetez une maison, vous avez 2 possibilités de l'exploiter. La première possibilité, c'est de créer une colocation. Et la deuxième possibilité, c'est de louer à une famille. Alors, dans le cas où vous souhaitez louer à une famille, il est très important d'avoir un stationnement. Si vous achetez une maison et il n'y a pas de possibilité d'avoir un stationnement, ça va être très très compliqué pour louer à des familles. J'espère que maintenant vous êtes clair. Vous savez maintenant qu'avant d'aller visiter, même avant d'aller voir les annonces, il faut déjà que vous sachiez dans votre tête si vous achetez en F3 ou en F4, comment il faut exploiter. Si vous achetez en F6, comment il faut l'exploiter pour maximiser le loyer. Si vous achetez une maison, comment on peut l'exploiter pour maximiser le loyer. Je vous dis à bientôt. Au revoir.